le podcast qui vous conseille sur vos relations amoureuses, émotionnelles et ou autres. On n'est pas ici pour juger, on est là pour vous dire « Envoie tabarnak, faites quoi, bouge, réveille ». On n'est pas des experts, on fait juste donner notre avis. Moi, c'est Anne, je suis une cynique au cœur de glace et je suis avec... Tu sais, moi, je te nomme au moins. Whatever, man! OK, je suis avec une superbe co-animatrice, un co-animateur. Ouais. Yann! Moi, c'est Yann. Je suis optimiste. Je suis honnête. Je suis brutal et je suis... Là, t'as fait piquer nos affaires. Oui, là. je m'excuse pour vos oreilles, désolé. Ah, pauvres petits auditeurs qui se font piquer. Piqué sous belle. En bien, pas de ça. Ça va. La semaine va bien. Là, on est rendu à l'action de grâce. Je sais pas, ça se peut. On est rendu à l'action de grâce. Wow, comme le temps passe vite. Je crois rêver. Je t'aboute. J'ai déjà hâte aux vacances. Ah oui, non, écoute, on est à l'action de grâce, là. Fait beau. Ouais. Peut-être. Ben, moi, je sais pas, je suis en Nouvelle-Orléans. Dans le futur, je serai en Nouvelle-Orléans. Fait que je suis peut-être mort parce que c'est la Troisième Guerre mondiale avec la Corée du Nord, puis que là, les États-Unis se sont fait clencher. Puis, Non, mais ça sert. Non, ils enverront pas en Nouvelle-Orléans. non, mais je vais peut-être rester jamais là-bas parce qu'ils vont avoir fait sauter tout jusqu'à Chicago. Tu portes tout ça? Non, je pars avec des collègues de travail. OK, c'est pour la job? Ouais, c'est la job. OK. Dans un trade show pour la job. Un trad show? Ouais, un trade show. Hey, Yann! Hey, Yann! Qu'est-ce qu'on fait? Hey, on fait un courrier du cœur! Oh yeah! Oh yeah! OK, arrête. J'ai essayé de le toffer le plus longtemps possible, là, mais Ouais, je me suis mis à la place des auditeurs et j'ai fait comme je vais changer de poste maintenant. Puis moi, j'ai pas ventilé parce que tu m'as pas arrêté. Ouais, t'attendais que je le fasse. Hein? Hey my God, t'es de plus en plus rouge. C'est comme le sang commence à revenir dans ta tête là. C'est malade. Arrête-moi plus vite la prochaine fois, s'il te plaît. Jamais. La prochaine fois, tu vas attendre que je Tu vas tomber à terre. OK, respire. Prends une petite gorgée de quelque chose, puis... J'ai de mon tiki. Tiki! T'es mon tiki. Ouais. Fait que c'est ce que je disais donc. Oui. C'est qu'on fait un courrier du cœur. Oui. Fait qu'on a reçu il y a quelques jours, en fait. Quelques semaines. Bon, OK, on va dire semaine. Fin bout. Mais fait c'était un message, une question qui se devait d'avoir une réponse rapide. Ouais. Donc, je lui ai répondu par courriel. Donc, on va lire son message, puis on va lire ma réponse. Puis on va juger le tout. Et voilà. C'est fantastique. C'est pas fantastique. Non, tu vas me mais dire si je suis comme complètement dans le champ avec ce que j'ai conseillé, parce que de toute façon, t'as pas répondu. Non, je te laissais, pour une fois que tu t'occupais des réseaux sociaux, je te laissais aller. Quoi? C'est pas comme s'il y avait du monde qui avait fait des commentaires sur Facebook en disant « Anyway, Anne, elle écoute pas, puis elle regarde pas ces affaires-là. » Puis qui s'est fait shafter parce que tu l'as lu. Je suis full top secret. Moi, je suis undercover. Je check ça, puis quand je trouve que ça vaut la peine d'être répondu, je réponds. Oh! Mais non, ça n'a pas rapport. J'ai pas le temps. J'aime ça que tu dis « Ben non, tu te tâtes les cheveux en même temps. » J'ai accroché mes cheveux parce que la statistique, OK? Bon. Mais non. Whatever. OK, bon. OK, vas-y. Bon. On va juste donner son prénom. Oui, comme d'habitude. On a juste des prénoms. Donc, Gab nous écrit. Hey, Gab, salut. Salut, Gab! Donc, le message est 2 points. Salut! J'ai besoin d'un conseil. J'ai demandé à une serveuse à ma job pour une date demain. Puis, elle a pas dit non. Yeah, mais hein? Ouais. Vas-y, écoute, non, vas-y. Ben, écoute, tu sens la surprise, mais le gars, côté gars négatif, elle a pas dit non au lieu de dire « Elle a dit oui ». Moi, au début, quand je l'ai lu la première fois, j'avais compris qu'elle avait dit non. J'ai fait comme... Oh non. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Non. OK, non, je vois. Il y a de la psychologie dans ce que tu dis, là. Fait que c'est peut-être poussé, là. Hein? Mais je tiens. J'espère que t'es un gars positif, parce que là, tu pars avec une phrase négative. Oui. Vas-y. Puis elle l'a pas dit non. Elle n'a pas dit non. J'ai été le premier surpris. Sauf que là,
je veux pas me planter, puis je suis excellent dans l'art de se planter. Oui. C'est bon? Oui. Je continue? Oui. D'accord. Oui. Fait que c'est quoi que je dois faire et ne pas faire? Je l'ai vraiment pas l'affaire. C'est pas pour rien que ça fait des années que je suis tout seul. Merci. Bravo pour ta confiance en toi. T'as facilité. Dude, t'as eu le guts de demander à une fille que dans un restaurant avec qui tu travailles, parce que j'imagine dans la restauration, c'est une serveuse, là, pour sortir avec. Non, mais une serveuse à ma job. Ben, c'est parce qu'il travaille dans un Une restaurant. serveuse à ma job. Ah. Ben, je pensais qu'il était allé manger sur son heure de lunch. Ben, c'est ça aussi. Du coup, j'ai lu ça. Moi, ma première réaction, c'est je suis allé dans un restaurant, j'ai demandé à la serveuse de sortir avec moi, là, elle a dit non. C'est ça que j'ai compris, moi, dans les premières au phrases. premier départ. Ouais. Après lecture et maturation, j'ai compris que c'était je travaille en restauration, probablement en cuisine. Peut-être. J'ai demandé à une serveuse « Hey, veux-tu sortir? Veux-tu faire une activité? Veux-tu aller sur une date? » Et contrairement à toutes les autres filles, toutes les autres serveuses à qui j'ai toujours demandé « Veux-tu faire quelque chose? » elle a dit oui. Puis j'ai fait comme « What the fuck? » Ça veut pas dire qu'il a demandé à toutes les autres serveuses non plus. Mais il a peut-être déjà demandé avant. Il s'est peut-être déjà essayé et ça n'a pas marché. Je sais pas, parce que, tu sais, s'il dit que il est bon pour l'art de se planter, puis tu dis qu'il a l'air négatif, d'après moi, le gars, il doit être peut-être un peu insécure. Fait non, il y a clairement de l'insécurité, là. Mais oui, mais ça y a pris tout probablement son petit change pour oser demander à la fille. Fait que si ça y a pris tout son petit change pour demander à cette fille-là, ben il a pas demandé à toutes les autres autour. Il y a ça. Et ça, je te félicite d'avoir pris une chance. Ben oui. Puis d'avoir eu la confiance, puis d'y être allé. Ça, peu importe ce qui arrive, oui, peu après importe. ça, c'est... Un gros plus pour lui. Oh oui, c'est ça. Vraiment. Je comprends, je sympathise avec ton effort, je sais que c'est pas facile. Puis que c'est niaiseux parce que pourquoi c'est plus difficile de faire ça? Ben, parce qu'il est dans ta face puis tu veux pas avoir la réaction live que de lui demander par Internet, ton? C'est parce que c'est ça. Le rejet par texte est beaucoup plus moins... facile à accepter. Ouais, puis... t'as peut-être l'impression d'avoir une réponse plus honnête parce que la fille, elle va moins te bullshiter que dans ta face parce qu'elle veut pas te faire... Elle veut pas te faire de peine. Puis ça, je comprends ça. Mais si tu lui as demandé en pleine face, puis sa réaction était positive, elle n'a pas juste fait comme « Ah ouais, ça serait cool ». Ça a fait comme « Hey, oui, ça serait cool, ça serait le fun. Hein? » Là, écoute, good for ouais, you, non, c'est ça, on ne sait pas comment elle a répondu, mais au final, elle a dit oui. C'est déjà... Peu importe, là. Tu sais, puis pas attaché. Ouais. Elle a dit oui, pas attaché dans ton sous-sol, puis tu vas t'aller avec une date avec moi. Tu sais, c'est déjà beaucoup. C'est tellement trop tout le temps comme extrême goer. C'est n'importe quoi. Ça en est quasiment rendu plate. Ouais, puis toi, tes commentaires de destruction de mes jokes, c'est plate aussi. Parce que c'est juste sur toi que tu trouves ça plate. Sinon, c'est le fun en crée. All right. OK, vas-y avec ta réponse. Donc, ma réponse. Salut, Gab. Normalement, on te répondrait dans un podcast, mais comme le délai ne nous le permet pas vraiment, voici quelques conseils. Mais bon, on va te répondre dans un podcast aussi. Ouais, mais c'est ça, parce que c'est genre, sa date était le mercredi. Le lendemain qu'on a reçu le message. On a envoyé ça le mardi pour avoir une réponse. Dude! La prochaine fois, on demande aux auditeurs de nous donner un petit peu plus de temps. Ouais, question qu'on puisse leur répondre correctement. Fait que là, moi, je me suis dépêchée à lui répondre vu que sa date était le lendemain. Ben oui. Ben quoi, ben oui? Ben oui, mais moi, j'ai pas répondu. Je me suis dit que ça arrange, juste. Ouais, mais t'as vu que j'avais répondu, ça donnait rien à c'est ça. J'ai pas renchéri, t'as fait une belle job, j'ai été high-fivé par Facebook. Ouais, on a une belle relation. C'était carré, je pourrais rêver. C'est comme si on était très, très proches. Ben, on est à peu près à 2 pieds. À peu près. Ouais, c'est ça. Assez. Fait que moi, j'étais toute bien faite avec des numéros pis tout. Ah non, écoute, là, c'était comme un cours de dating 101. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais c'était mon opinion de ce que si moi, je devais me retrouver en date, c'est ce que j'apprécierais. Ouais, vas-y. Dans le fond. Fait que numéro 1, fais un effort dans ta présentation. Sens bon et habille-toi correctement. Oui. Attends. Tu vas une date, sois propre. Ben, c'est ça. Puis là, je te dis pas de mettre un costume, mais donne pas l'impression que tu as mis le premier T-shirt que tu as trouvé non plus. Force un peu. Donne l'impression que tu cares sans nécessairement en mettre too much. Tu sais, si elle est habituée de te voir en chandail blanc sale puis en pantalon parce que, genre, tu travailles en cuisine ou ton uniforme, whatever, ben, mets un pantalon ou un jeans qui a de l'allure. Mets pas ton chandail d'Iron Maiden.
À moins Si d'aller c'est un beau chandail d'Iron Maiden, À puis moins que la de- fille, elle trippe sur le même genre de musique, OK, peut-être. Peut-être. Mais genre, un chandail comme avec un trou, ou comme qui a l'air usé, ou qui a des marques, ou qui est, tu sais, comme, qui a l'air sale. Non, tu sais, mets un chandail, ou un C'est- polo, mets une chemise si t'es habitué, si normalement, tu sais, ça va pour Ouais. tout le monde, là. Si ton look habituel, ben, c'est de porter des pantalons puis une chemise, mais mets un pantalon puis une chemise, là. Si je te dis pas de mettre un jeans sur un t-shirt, là. C'est ça. Je fais juste comme, Habille-toi mets proprement fais un effort. en allant- Associé à ta personnalité. et à l'activité à faire. Ben oui, il faut que c'est ça. Habille-toi pas en habit complet si t'en vas patiner. Non, C'est comme... effectivement. Non. Ou même faire un pique-nique, là. Non, Et c'est ça. genre, si c'est quelque chose de plus confortable, tu peux t'habiller un peu plus confortable, c'est correct. C'est acceptable. C'est ça. Parce Et- que si tu fais trop d'efforts, tu peux faire peur à l'autre aussi. Si tu, te là, rases, si tu te rases seulement une fois par semaine, ben c'est cette journée-là que tu te rases cette semaine-là. Oui, si tu es quelqu'un qui te rase dans la vie, C'est ça. ça c'est oui. Autant gars-fille. Oui, 100%. All right. Numéro 2. Écoute-la. Hein? Intéresse-toi à ce qu'elle dit, pose des questions et ne réfère pas tout ce qu'elle dit à une expérience que tu as aussi vécue. Hey, ça me rappelle quelque chose. Exactement ça. Tu sais, comme la personne, elle va te parler, puis là, elle va te raconter comme ses vacances à Niagara Falls. Puis tu dis, oui, moi aussi, j'étais allée à Niagara Falls, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Oui, mais Puis là, non. tu coupes la conversation. Ouais. OK? Fait que, puis tu réfères ça à toi. Yann, il fait énormément ça dans le podcast. J'ai remarqué ça dernièrement, là, et j'ai Oui. remarqué que je me fais énormément couper. Oui, Fait que j'essaie de faire attention. Tu l'entends toi aussi, hein? C'est très drôle. Presque. Mais c'est parce que tu me laisses pas le temps! Ben, de quoi? Là, OK, peut-être, là, mais en temps normal, genre, je vais partir avec quelque chose, puis tu vas me couper. Mais, vas-y, je te laisse la parole. J'essaie de faire attention. Vas-y. Tu sais, je m'en suis rendu C'est- compte, moi aussi, j'ai fait comme, c'est pas cool, man. Gars, je suis d'accord, mais ça veut pas dire aussi de juste la regarder et de faire comme, Ben non. Si elle te parle de ses vacances de Niagara Falls, tu peux aussi dire, hey, moi aussi, je suis allé. As-tu essayé de faire ça? As-tu fait ça? Ouais, moi, t'as trouvé ça? Ah, pose des questions pour la faire parler. Exactement ce que la suite de mon commentaire dit. On pense tellement pareil. Et le reste du numéro 2, c'est, ne réfère pas toujours à ce que toi, t'as vécu. Tu peux le faire quand même. Ce que moi, je lui réponds, c'est Ouais. tu peux le faire quand même. Il faut pas que tu restes muet non plus. Non. Mais fais un commentaire pour approfondir la conversation et non la tourner vers toi tout le temps. Exactement ce qu'on... Oui, on est sur la même longueur d'onde. Il y a une raison pour qu'on s'entend bien, puis qu'on est correct, puis qu'on se coupe un l'autre, parce que, tu sais, on est juste comme trop pareil. Là. On essaie juste de dire la même affaire à l'autre tout le temps. Là. OK. Je t'aime. Hop, ouais. Numéro 3. Est-ce que je peux continuer? Vous pouvez procéder. Numéro 3. Parle pas de tes ex. Oh, God, non. Si elle t'en parle, tu peux juste dire que c'est réglé et si vous êtes en bon terme. Si vous n'êtes pas en bon terme, t'en parles pas. Tu dis, écoute, pas fameux, mais je gagne, moi, c'est du passé, puis j'ai le paix avec ça. Exactement. Puis même Elle va là... peut-être slasher tes tires, là, mais tu sais, c'est rien de Même là, personnel. c'est comme limite, mes relations anciennes étaient vraiment de la merde, puis ça s'est vraiment mal chié. Je dis, oui, j'ai une couple d'ex, mais ça me... Tu sais, à moins d'avoir 16 ça ans, là, ça interfère pas dans ma vie actuelle. c'est ça, à moins d'avoir 16 ans, le monde a des ex. Ouais. De deux, si la fille, elle te demande... Surprenamment, moi-même, j'en ai. Ben oui. Ben, mettons que tu recommencerais à dater, t'en aurais un ex, là. Oui, mais j'en c'est ai ça. même là. Puis, En tout cas, bref. me semble, si la fille, sur ta première date avec elle, commence à te poser des questions sur tes ex, C'est clairement pas réglé pour elle. run away. Run away. Tu sais, c'est comme... non, pousse-toi, là. Amène pas le sujet. Non, amène pas le sujet. Si ça, elle fait clairement. quelque chose que ton ex faisait puis que t'aimes pas, dis-y pas. Fais juste dire, fais Va- pas ça. Fais- non, Fais non, juste pas aller sur une deuxième date. Tu sais, Ouais. c'est comme... C'est pas dire mon ex, ça faisait ça me faisait chier. Non, non, Ouais, non. puis en même temps, ça faisait chier à la fin, peut-être. tu sais. Ouais. Fait que c'est pas parce qu'une personne fait la même affaire que ton ex faisait, parce que ton ex, à la fin, elle te faisait chier. Tu sais, tout ce qu'elle faisait te faisait chier. Fait que ça veut pas dire que la nouvelle personne qui se cure les dents avec un cure-dent que ça t'écœurait, mais que tu peux pas arriver à passer par-dessus avec un non. Non, pas d'accord.
Si ça te faisait chier avec ton ex, ça va te faire chier avec la prochaine personne. Non, mais ça dépend c'est quoi. Ouais, ben non. Si au début, ça te faisait pas chier avec ton ex, mais que ça finit par te faire chier. Mais ça va faire la même affaire avec la nouvelle personne. Au début, ça va faire comment c'est cool, c'est le fun, je suis pas heureux, tout est beau, tout est joyeux. Puis à la fin, ça va te faire chier pareil comme un autre. Là. Fait que tu vas t'empêcher juste à cause d'une mauvaise habitude qui tape ça, non? Ouais. OK, t'es Ben, passé. Non, mais ça dépend du deal breaker, I guess. Si c'était un deal breaker avec ton ex, pourquoi ça serait pas ton deal breaker avec ta nouvelle? Mais c'est parce qu'il y a pas juste une affaire d'habitude qui fait que t'es plus avec ton ex. Normalement, là, quand tu te sépares, c'est pas juste comme ah, sérieux, elle ramasse pas ses bas, ça m'énerve, je m'en vais. Ben moi je pose la question, tu portes du débat. Tu comprends-tu mon point, ouais. genre, que c'est pas juste une mauvaise habitude normalement qui fait que tu te sépares, là? Non, c'est sûr. Mais j'essaie de pas retrouver ces habitudes-là chez la prochaine personne. Effectivement, mais c'est une compilation, normalement. Ça serait assez pour nous. Moi, c'est un deal breaker. J'ai mis standards. Contrairement à ce que tu penses. Ouais, OK. Move on. Oui, move on. Numéro 4. Reste toi-même. Essaie pas d'agir comme tu penses qu'elle voudrait que tu agisses. À accepter d'y aller, pas vrai? Ouais, c'est ça. Elle te trouve intéressant, elle dit oui. Là. C'est ça. Puis, de toute façon, tu auras l'air plus sûr de toi si tu es naturel et la confiance, c'est sexy. Oui. Fait que déjà, en partant, elle voit le fait que tu y aies demandé live démontre quand même une certaine confiance. Oui. Il faut que tu gardes cette confiance-là et que tu la travailles. Oui. Ça, c'est très important. Mais, tu sais, ça te sert à rien de te mettre à parler d'équitation si toi, genre, tu tripes sur le hockey. Puis si les chevaux te font peur. Le petit commentaire d'un jour. Fantastique. C'est ça? Si tu dois te des petits commentaires. Oui. Bon. Guy. Gab. Georges? Gab. Michel. Guy, Georges. Roger. Écoute, tu as pris un très, très, très gros risque en demandant à une fille avec qui tu travailles de sortir avec. Parce que tu sais pas si ça va bien aller ou pas. Puis après ça, le lendemain, il faut que tu t'avoues. Sure. C'est un très gros risque que tu as pris. On te salue pour la capacité de prendre ce gros risque-là. Il avait peut-être pas pensé à ça. Alors, il dit. Mais rendu là, il est peut-être rendu à 3-4 dates où la première date est un flop, puis là, il réalise dans quelle situation il est maintenant. Ouais. Mais si tu as passé ta première date, ça a bien été, j'espère que tu n'es pas rentré le lendemain matin trop amical et, comment je pourrais dire ça, trop proche de l'autre personne. Subitement, genre. Comme... Vous êtes au travail, là. Essayez de garder la relation que vous aviez au travail comme qu'elle était, puis en dehors, vous voyez, puis c'est différent, genre. Oh, c'est toi, c'est-tu une coupe des... Ben oui, je sais, j'ai pris l'habitude. J'ai pas le choix pour que je sneak in. C'est correct, j'aime ça. J'ai perdu ce que je voulais dire, mes niaiseries. Pas trop friendly au travail. Ouais. Parce que d'un, tu vas mettre les gens autour de toi mal à l'aise, puis tu vas peut-être la mettre mal à l'aise parce qu'elle va peut-être trouver que ça va un petit peu trop vite. Mm-hmm. Si elle agit comme ça te donne pas la permission de le faire non plus. Mm-hmm. Moment awkward. Je suis d'accord. Puis si elle agit comme ça, puis elle est devenue comme vraiment trop colleuse, ton amie, elle est peut-être super dépendante affective. Peut-être que t'aimes ça, peut-être que t'aimes pas ça, mais moi, je me pousserais. C'est pas trop dépendante affective? Moi, je ne trouve pas. Sure. Je suis ça de même. Bon, c'était ma réaction du début. Mais t'aurais dû lui répondre ça aussi, quand même. Parce que t'as pas... Non, mais j'étais pas dans le beat d'écrire. Je suis désolé. Sure, non, c'est... J'étais pas dans le beat. Je me suis dit, je voulais pas... Non plus, vu qu'il s'en allait sur sa date, je voulais pas... Ah ouais, tu voulais qu'il parte avec confiance et non mettre le frein direct en partant. Genre. Il est parti avec ton message en confiance. J'espère. Moi, avoir lu ça, j'aurais été comme... Wow, oui, je sais quoi faire, ça va bien aller, je vais gagner mon pari. Tu sais, je voulais pas y arriver et faire comme, hey, wow, ta minute, là. Tu sais, t'es peut-être en train de te fourrer ben reine, tu vas peut-être te ramasser dans la merde d'ici 2 semaines. Je sais pas de ça. Maintenant qu'on est 2 semaines plus tard. Là, tu peux le dire. Gars, j'espère que ça s'est bien passé. Écoute, moi aussi. Donne des nouvelles. Oui, ben ça serait le fun si tu nous écoutes, Gab, s'il te plaît. Donne-nous du feedback, là. Ben oui. Puis si ça fait une couple, tu sais, t'es allé à 1 ou 2 dates avec cette fille-là, puis que là, t'entends cet épisode-là, peut-être te sentiras-tu à l'aise d'y faire écouter. Puis de dire, ben peut-être pas, non, pas pour 2 semaines. Mettons dans 6 mois, là. Dis-y, tu sais, mettons là, si ça fonctionne. Ça fonctionne. Puis là, tu lui dis, du gars, j'étais super nerveux de t'inviter à une date. Quand je l'ai faite, j'étais comme par-dessus moi-même de stress. J'avais besoin d'encouragement. Puis ces gens-là,
ils sont bons dans ça. Écoute ça, puis dis-moi ce que t'en penses. Et... Moi, je vais juste me chercher d'autres Ouais, histoires, c'est là. clair. Clairement. Mais écoute, good job on having good cojones. Avoir des grosses gosses, parce que ça prend du gosse faire ça. Surtout une serveuse qui se fait cruiser à longueur de Probablement. journée dans n'importe quelle situation de restaurant. Là, elle se fait littéralement cruiser constamment. Good job. Puis, et pas peur. Et pas peur. Si, mettons, ça marche pas, finalement, tu réalises que c'est pas le genre de fille pour toi. Puis que, ou, ça se peut. c'est pas. Gars, t'as pas à avoir peur. Tu sembles. J'ai peut-être Facebook stalké un peu. Ah, c'est vrai? Bon, je t'allais voir. C'est quoi ce genre de gars-là? Puis moi, je pense que t'as ce qu'il faut. Tu sembles être un gars intéressant. OK. Tu sais, aie pas peur de pas être intéressant. J'ai vu un peu ce que tu fais. Je fais des choses un peu dans la même lignée. Gars, go. Le monde aime ça. Le monde sont souvent intéressés par des gens passionnés comme toi. Aie pas peur. Seigneur, bromance sans devenir. Ah, certain. Fantastique. Hey, si on se rencontre, je te donne un collant. Ah, fantastique. Ou tu peux t'acheter un T-shirt. Oui! Ben, c'est vrai, on l'a même pas annoncé, mais rendu là, la campagne va être finie. Fait que si vous avez acheté un T-shirt, Félicitations, c'est one of a kind. il n'y en aura pas d'autres. Ben, pour le moment. Pour le moment. Puis, mon dernier conseil final, c'était, j'espère que ça pourra t'aider un peu. Oui. Respire et bois pas trop. Ça, c'est clair. Voilà. Première date, c'est pas une date pour se péter à la face, même pas de shooter. Shooter! Deuxième date, shooter! Première date, vino. Vino. Demi-verre. Ouais, puis pas du blanc. Pourquoi? Je sais pas, ça a l'air que les filles qui boivent du blanc, ça turn on pas mal plus que du rouge. Les filles qui boivent du blanc, ça turn on? Non, mais les filles, ils sont plus faciles quand ils boivent du blanc que quand ils boivent du rouge. Ils deviennent plus faciles. Tu donc bois du blanc, tu achètes une caisse? Voyons donc. Non, prends pas de blanc, ma chère, on est sur une première date. Ça a l'air que ça rend plus facile. Ta gueule, prends-en. Ça veut pas dire que tu vas aller coucher avec. Ouais, mais tu veux pas qu'elle couche avec juste pour des mauvaises raisons. Ouais, mais laquelle le gars il est capable de dire non? Hey, j'ai peut-être déjà dit non. Ouh, dans un autre épisode. L'épisode où la fois où j'ai dit non de Yann. Tu sais, dans mon fanfiction de Sabrina de Teenage Witch. Là. Excusez. Ah, oh, come on. T'aurais pu choisir un autre fanfiction que ça. Je voulais le plus triste possible. Hey, ça va revenir, ça va être en genre... Des fanfictions? Non, Sabrina de Teenage Witch, ça va être genre un slasher, son père est le diable. Really? Netflix l'année prochaine. Sur ce, hey tout le monde! N'oubliez pas qu'Envoi Tabarnak sort à chaque semaine et a besoin de vos likes et partages comme une fille de 16 ans qui vient de s'abonner à Instagram. Inscrivez-vous sur YouTube, iTunes et Google Play pour ne jamais manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi nous trouver sur des excellents sites de podcasts québécois comme Balado Québec et RZO Québec. RZO, pas Québec, juste RZO. Où est-ce que vous pourrez découvrir un paquet! Une gamme de podcasts québécois. Panoplie. Une panoplie de podcasts québécois. Fantastique! N'oubliez pas, tout comme Gab, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez nous écrire sur Facebook, sur Twitter. Même si on poste juste nos épisodes sur Twitter, on regarde le fil Twitter. Il y a du monde qui ont chialé que, genre, il y a des podcasts que leur Twitter sert juste à poster leur épisode. Ça sert à quoi d'autre, Twitter? Ça sert à fuck all. Petite montée de lip. Ou sur notre site, correct, j'ai même pas de Twitter. Je sais. Qui c'est qui sauve de Twitter, ou sur notre site envoitabarnak.com où vous pouvez nous laisser un message dans notre formulaire courrier du cœur et aussi vous inscrire à notre infolette dis-le à ta face. N'oubliez pas que si vous écrivez des commentaires ou vous donnez des étoiles à notre show, vous allez satisfaire notre côté de gars dépendant affectif qui fait encore son lavage chez sa mère. C'est ça. Et voilà. Un autre épisode canné. Yeah! Mikey! Ah ouais, tabarnak, c'est malade!